Ouais, je me baladais tout à l'heure là, je tombe sur ça, dans un truc de Kara. Et maintenant, on parle des enfants esclaves. On voit un enfant noir et puis un enfant blanc. Vous voyez, non? Et ces genres d'illustrations là sont nombreuses. On voit ici une famille d'esclaves. Voilà, donc on voit des blancs et puis des noirs. Donc on a le même truc ici mis en couleur. Donc tout ça, c'est représenté comme étant des illustrations des esclaves en fait. Vous voyez ici, ça c'est une image soi-disant des Black Khazars, des Khazars. Le gars avec ses deux femmes. Vous voyez celle-là, c'est type blanc. Ça c'est eux qui sont venus en Afrique nous envahir là. C'est eux qui sont les têtes pensantes. Voilà, c'est un Khazar. C'est-à-dire que ça rejoint ce que j'ai dit, qu'en fait, les gars là, ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble dans la zone de l'ancien royaume Khazar. C'est-à-dire que dans la zone du Caucase. Ici là, ils vivaient ensemble ici. Et c'est ce que même les théologiens, notamment dans l'islam, ils disent tous que Gog et Magog, ce serait entre les deux chaînes de montagne, le petit Caucase et le gros Caucase, qui seraient sortis de là, ils ont été libérés. Après, bon, donc après l'histoire c'est compliqué hein, parce qu'on sait que les datations étaient faussées, mais soi-disant, après 1000 ans après Mohamed, mais on sait que c'est comme cette histoire de Jésus. Ça veut dire que d'après les récits, les compagnons de Mohamed s'attendaient de façon imminente à la venue de Gog et Magog. Ça veut dire qu'il y a certains récits qui disent qu'il y a certains d'entre eux qui se mettaient carrément à l'entrée de la ville à surveiller, est-ce que Gog et Magog ne va pas venir maintenant. Tout comme c'est Jésus là-bas, ils disent que Jésus a dit à certains, vous n'allez pas mourir avant d'avoir vu le retour du Fils de l'homme. Donc les gars, aujourd'hui, ils disent que les 1000 ans de l'âge d'or de Jésus, c'était en gros du 5e au 15e siècle, en fait. Et on voit que c'est à cette période-là que les grosses cathédrales en Europe ici, notamment celle de Strasbourg, les grosses cathédrales là ont été faites aux alentours du 10e siècle, du 12e siècle au moins. Donc, ça coïncide en fait. Ils disent que c'était l'âge d'or, les 1000 ans de Jésus devaient régner, qui se serait terminé aux alentours de 1500. Donc, ça coïncide. Et si vous regardez la plupart des ethnies des Noirs en Afrique, vous allez voir que dans leur propre histoire, ils parlent de migration aux alentours de 1500, 1600, 1700, 1800 certains, jusqu'à 1900 certains. Vous voyez, non? Donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui a démarré en 1600 là, il y a quelque chose qui s'est mis en branle. Et donc quand on vous dit que oui, c'était les gens caucasiens esclaves là, qu'on vous parle là, en fait, pour décrypter ça, il faut comprendre comme je l'ai dit. C'est-à-dire que slaves, c'est leur nom. Ils sont ex-slaves. C'est-à-dire des anciens slaves. Vous voyez, non? Pas dans le sens qu'ils étaient genre oppressés, non. Mais on peut dire qu'ils étaient oppressés dans un sens où, voilà, ils ont été maintenus, contrôlés. Un peu comme ce qu'on dit dans cette histoire avec Jésus, là, la révélation, là, ils disent que pendant les 1000 ans du règne de Jésus, c'est-à-dire que le gars, là, la mauvaise tête, il sera contrôlé en fait pendant 1000 ans. Voilà, on va l'empêcher de s'exprimer sur la terre et après il sera libéré. Voilà, donc ce gars-là explique ça un peu bien. Donc, ces gars-là, ils étaient maintenus, si on veut, sous contrôle. Après, à partir du 15e, 16e siècle, ils sont libérés. Et c'est eux que j'appelle Gog et Magog. Ces gars-là, ils ont toujours été ensemble. C'est la fine équipe. Ils ont toujours travaillé ensemble, en fait. Ils se connaissent. Vous savez, ils n'auraient pas pu dominer ce monde-là s'ils n'avaient pas introduit ce concept de racisme, de genre, la guerre des genres, le racisme. Et puis quoi encore? Voilà, les divisions religieuses. En fait, ces concepts-là, c'est ce qui a affaibli la planète entière, en fait. Selon la situation, certains, c'est avec la division religieuse,
d'autres c'est avec le racisme, d'autres c'est avec le problème de genre. Donc c'est ce qui a pourri même la planète en vrai de vrai. Et ça a été leurs outils. Donc ça les a servi. Mais c'est la même équipe. C'est pour cela que dans les découvertes qu'on dit soi-disant des Occidentaux, là, la plupart, on peut les retracer à ces gens-là. Parce qu'ils travaillent main dans la main en réalité. C'est juste que... Et si vous regardez bien, ils ont les mêmes valeurs. Vous voyez cette histoire de tous les couleurs là, c'est-à-dire que tout le monde mélangé, la philosophie mondialiste qu'on a là. C'est là-bas déjà. Ils avaient déjà cette vision-là. Vous voyez, ils sont mélangés, les mélangés hybrides, machin. C'est leur vision du monde, ça. C'est-à-dire que cette confusion-là, c'est leur valeur. Et que ce soit les gars en Afrique, que ce soit les gars qu'on dit Khazar, c'est-à-dire que Ashkenaz, c'est-à-dire qu'ils ont le même principe. Ils véhiculent les mêmes idéologies à travers le monde. Donc ces gars-là, en fait, vous voyez les têtes de Caucasiens noirs, c'est les mêmes gars. Mais il fallait qu'ils soient d'accord. Parce que cette histoire qu'ils ont inventée aux États-Unis, là, cette histoire-là, en faisant croire que c'est comme ça, à travers les petits chariots, ils sont venus, ils ont combattu ces gars-là. Après, ils se sont assis, ils ont construit ceci. On sait que c'est faux. Mais ça n'aurait pas pu tenir sans que les deux soient d'accord. Ces deux gars-là ont toujours vécu ensemble. C'est Gog et Magog. Gog ici et Magog là. C'est la même fine équipe. Mais pour prendre le contrôle sur les gens, ils ont bien compris que pour les diviser les gens, en fait, il n'y a pas plus grande division que quand tu introduis le racisme. Ça empêche les gens de voir l'objectivité et de s'attaquer aux vrais problèmes. Parce que dès que tu commences à parler de vrais problèmes, on te dit, oh, tu as été raciste. Vous voyez, non? Quand tu t'attaques aux vrais problèmes, on te dit que tu étais dans le genre, dans le sexisme. Vous voyez le délire? Donc, ils ont bien compris que pour le peu de temps de règne qu'ils ont, voilà, ils ont déjà confus toute la ligne temporelle. On ne sait même plus à quelle époque on est situé. Ils ont inventé des histoires, et voilà, tout inversé. Voilà. Et ils ont fait des récupérations pas possibles. Voilà. Et ils ont envahi la planète entière. Mais ils travaillent ensemble en fait. C'est les mêmes qui ont toujours été ensemble. Ça, c'est un empereur, soit byzantin. Vous voyez les gars, ils ont toujours vécu ensemble en fait. Mais c'est juste pour les besoins de la situation. Et quand vous avez un problème avec un d'entre eux, l'autre, vous voyez son comportement, vous voyez qu'en fait, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Voilà. Donc pour comprendre ces trucs-là, pour s'en sortir dans ces trucs-là, hein, il faut bien comprendre qu'on doit d'abord même comprendre bien les concepts. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens, ils ont le problème avec les concepts. Par exemple, le mot indépendance, qu'est-ce que ça signifie? Indépendance et puis libération, c'est pas la même chose. Indépendance, quand on dit indépendance, c'est qu'il y a un truc qui a été fabriqué, construit, et que cette chose construite est devenue viable. Vous voyez, non? Par exemple, ici, là, il y a le petit là qui commence à se réveiller aussi. Il a compris que le kémétisme, voilà la go qui a fabriqué ça, la fondatrice du kémétisme. Maintenant, celle-là, elle et puis son équipe, ils dirigent la partie orthodoxe du kémétisme. Mais la partie visible par tout le monde, pas orthodoxe, c'est les gars en Afrique là qui gèrent ça. Mais le groupe en Afrique peut être indépendant du groupe qui gère le noyau dur. À ce moment-là, s'il fonctionne de façon indépendante, c'est ça qu'on appelle l'indépendance. Indépendance, ça veut pas dire être libre. Donc, il n'y a pas plus grande preuve que vous êtes contrôlé que quand on vous dit que vous êtes indépendant. Mieux vaut ne pas être indépendant. À ce moment-là, ça signifie qu'éventuellement vous êtes vraiment libre. Mais quand on dit que vous êtes un pays indépendant, ça veut dire que ce qui a été mis en place a marché, c'est devenu fonctionnel. Ça veut dire que la machine oppressive, colonialiste, est devenue fonctionnelle et peut marcher tout seul. Donc quand on dit aussi esclave, c'est ex-slave, c'est les gens qui viennent du Caucase, les anciens Khazars, c'est ça qu'on dit un ex-slave. C'est pas parce qu'il a subi quoi que ce soit en vrai.